Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être reçus chez vous à travers notre émission Interview. Dans cette émission Interview, nous recevrons quelqu'un. Qui est-il? Vous le saurez tout à l'heure. Eh bien, l'info, en fait, c'est celle-ci. Depuis quelques jours, il circule de bruits de tout genre sur le patriarche du Palou, M. Antoine Kizenga. Où est la vérité? Où est-il? Est-il malade? Quelle est sa santé? Qui l'a vu? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres qui viendront au cours de cette émission, nous recevons ce jour M. Alain Kisengo. M. Alain Kisengo est le représentant au Benelux du Palou. M. Alain Kisengo, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Et comme nous venons de l'annoncer, c'est en fait pour parler du patriarche Antoine Kizenga. La première question, c'est celle-ci. Au moment où vous et moi nous parlons, dans quel pays se trouve-t-il? Oui, merci M. Cheikh Fita. D'abord pour l'occasion que vous me donnez. C'est vraiment bien tombé pour que je puisse finalement mettre le point sur les i sur la question qui semble faire l'actualité dans le mauvais sens. Le patriarche Antoine Kizenga se trouve au moment où nous parlons dans le royaume de Belgique. Donc il est ici en Belgique. Très bien. Je pense que dès le départ, c'est clair. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'il est arrivé ici en Belgique? Le patriarche est arrivé en Belgique il y a 2 semaines, donc 15 jours presque, jour pour jour. Maintenant, par rapport à ce qui s'est dit, il est venu dans un avion d'urgence médicalisé il y a 1 semaine, il y a 3 jours. Quelle est la vraie version? Bon, moi je ne vais pas mentir ici. Effectivement, il est venu dans un avion privé, mais ce n'est pas qu'il était dans un état grave ou, je ne sais pas moi, déplorable ou entre la vie et la mort tel que l'écrivent ou le disent certaines mauvaises langues. Bon, il est venu comme il le fait tous les ans, mais chaque année il ne vient pas par un avion privé. Mais cette fois-ci, il a décidé pour des raisons de confort, étant donné que dans l'avion, dans le courrier normal, l'avion normal, ce que nous appelons la première classe. Les chaises sont pratiquement trop petites, trop étroites, que vous le voulez ou pas, que ce soit en première classe ou en classe économique. Mais pour être un peu confortable, bon, il a jugé bon. Bon, nous avons mis le temps, les partis, les cadres du parti, et la caisse du parti a mis le temps pour s'organiser pour qu'il ait un petit jet privé à louer et pour qu'il voyage dans de bonnes conditions. Et il a voyagé en pleine journée, ce n'était pas la nuit, en catimini. Bon, tout le monde l'a vu, monter dans l'avion à l'aéroport d'Ndjili. Je pense que c'est ce qui fait spéculation, le fait de voir que comment il décolle d'Ndjili en plein 10 heures l'avant-midi. On s'est dit, est-ce que c'est quoi? C'est une catastrophe ou quoi? Mais c'était tout à fait normal. Bon, ils sont nombreux qui prennent les avions privés pour voyager s'ils en ont les moyens ou s'ils organisent. C'est pas la première fois que quelqu'un voyage dans un avion privé. Je vous vois déjà tordre le cou à certaines rumeurs. Autrement dit, il n'y a pas une main cachée qui a financé ce voyage. C'est bien le parti, le Palou. Je mets ma main vraiment sur le cœur pour vous dire que le voyage a été préparé depuis quelques mois. D'abord, il pouvait déjà venir depuis le mois de novembre. Mais comme ici, il faisait très froid, vous savez, c'est l'hiver, jusqu'à il y a peu, et il faisait encore très froid ici en Belgique. Et il est tellement sensible et très fragile. Donc, c'est quelqu'un, bon, c'est une personne âgée plus de 90 ans. Vous pensez qu'il a la même force que vous, la circulation des sangs pour résister au froid. Donc, lui, il choisit toujours, soit il vient pendant l'été, ce que nous appelons les grandes vacances, et cette fois-ci, il a choisi de voyager pendant cette période. Donc, le parti s'est organisé. Ce n'est même pas la famille biologique, ce n'est même pas quelqu'un d'autre, mais je dis bien les partis, les cadres du parti et la caisse du parti. Nous sommes organisés, c'est notre chef, c'est lui qui est à la commande. Mais s'il est malade et que nous avons un peu de moyens à côté, pourquoi ne pas organiser son voyage? Donc ça a mis du temps pour que nous puissions louer cet avion, un jet privé pour qu'il voyage dans de bonnes conditions et venir ici. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas scandaleux pour moi, non. Pour quelqu'un qui est raisonnable, c'est faisable. Bien, merci Monsieur Alain Kisengo pour toutes ces précisions. Et vous dites qu'il est ici. Est-ce que vous l'avez vu? Et si oui, quand? Ah, merci. Voilà, la question est bien posée, vous me voyez sourire. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2018.
aujourd'hui même lundi, je répète, le 23 avril 2018, je viens d'être reçu par le camarade Antoine Kizenga, secrétaire général chef de notre parti. Donc il m'a accordé l'audience aujourd'hui de 10h à 10h25. C'est moi qui ai mis un peu de retard, sinon on aurait resté longtemps possible parce que j'ai eu un bouchon, j'étais un peu bloqué dans le tunnel de la porte des Halles ici pour arriver au centre-ville, donc j'étais retenu quelque part dans le tunnel, je suis arrivé et comme la dame, la kiné, était déjà presque à la porte de sa chambre pour l'exercice des kinés, comme toujours, donc nous avons écouté l'audience, donc au moins nous sommes dit l'essentiel. Pendant 25 minutes, c'est beaucoup, non? Autrement dit, ça... Oui, je l'ai vu aujourd'hui, lundi 23 avril 2018, je venais d'être reçu par le patriarche Antoine Kizenga, ici à Bruxelles. Autrement dit, sans le bouchon, vous auriez dû avoir un entretien d'au moins 1 heure. Même plus d'1 heure, parce que je passe mon temps de temps en temps là-bas. On cause, il a son secrétaire privé qui est là avec moi, il y a l'hôtesse qui est avec elle, bon, il y a d'autres services. Nous sommes là, je prends mon temps, on cause pendant longtemps possible. Mais je suis un peu rentré tôt parce qu'il devrait maintenant commencer son exercice de kiné, c'est tout à fait normal. Et toujours, selon les rumeurs, on disait qu'il était dans un état, je dirais, sérieux. Vous qui l'avez vu, comment pouvez-vous décrire son état? Mais est-ce que c'est lui, vous voyez vraiment ici en Belgique, quelqu'un qui est dans un état comateux ou dans un état sérieux, donc entre la vie et la mort, tel que les gens le disent? Vous recevoir en audience, vous parlez, vous lui parlez, il commence à sourire, il vous répond. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Non, il est dans un état normal. C'est quelqu'un qui est là, je ne veux pas vous dire où il est. Bon, c'est sa vie privée. Il a son coin là où il habite et quand il vient ici. Bon, il est là. Sinon, vous voyez, vous êtes en Belgique, M. Sekfita. Mais quelqu'un qui est dans un coma profond ou tel que les gens sont en train d'écrire dans les réseaux sociaux. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il peut recevoir, lui accorder des audiences? Bon, ça c'est la première question. Et la deuxième question, si quelqu'un est très malade, il serait dans les soins intensifs, dans la salle de soins intensifs. Et dans les salles de soins intensifs ici en Belgique, moi je suis ici depuis plus de 20 ans. Vous y allez juste à peine, peut-être 3-2 minutes, vous êtes debout, vous regardez la personne avec des sondes partout. Mais quelqu'un qui est debout, bien habillé, il est assis sur sa chaise, bien que chaise roulante, mais il est assis sur la chaise, vous parlez avec lui, il sourit, vous lui parlez des petites blagues, il rigole. Vous croyez ce monsieur-là qu'il est mourant? Merci bien, monsieur Alec Kizenga. Bon, à tout hasard, est-ce que pouvez vous souvenir d'une ou deux phrases que lui a prononcées ou bien quelque chose à laquelle il a répliqué ce que vous avez dit? Bon, quand je lui ai parlé, justement parce que c'était tellement choquant que les gens écrivent n'importe quoi, je lui ai dit, mais chef, parce que je l'appelle comme ça, j'ai dit chef, mais il y en a qui disent que vous êtes déjà mort. Et il m'a dit tout simplement que la vérité est têtue. C'est tout. Ça, c'est sorti de sa bouche. De sa bouche, la vérité est têtue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu parler. C'est à vous d'interpréter, à moi c'est d'interpréter. Il m'a tout simplement dit que la vérité était têtue. Et son secrétaire privé qui était à côté a dit qu'Alain, combien de fois toutes les fois à Kofi. Voilà, on a rigolé, lui il a rigolé. C'est son secrétaire privé qui a réagi à Lingala en disant qu'Alain, donc ils ont Kunda Makala. C'est bien que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui était avec lui aujourd'hui. Bien, nous sommes maintenant rassurés sur l'état de santé du patriarche Antoine Kizenga, mais comme vous êtes avec nous, nous n'allons pas nous empêcher de vous poser quand même quelques questions sur la situation politique. Il s'est dit que pour les prochaines élections, le Palou aura un candidat. Est-ce vrai? Oui. À la présidence, j'ajoute. J'affirme, à tous les niveaux, seulement à la présidence. Donc l'option a été levée depuis le 15 août 2015. Le 22 août plutôt 2015. Le parti a levé l'option. Et dans le discours que le secrétaire général chef du parti, le camarade Antoine Kizenga, avait prononcé, le 22 août 2015, je dis bien, c'est la date anniversaire de notre parti. À l'occasion, le chef du parti avait dit
pour les prochaines élections à venir, parce que nous croyons bien qu'il y aura des élections et que les élections doivent avoir lieu. Pour les prochaines élections, notre parti, les PALU, alignera les candidats à tous les niveaux, c'est-à-dire les municipales, aux provinciales, législatives et présidentielles. Maintenant, ça fait depuis 2006 que vous êtes en coalition avec le PPRD ou la majorité présidentielle. Quel est l'état de cette alliance? Elle continue toujours avec les glissements? Vous glissez toujours dans cette alliance? Ou bien on en est où? Bon, ça c'est une question tout à fait politique, mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a quelques jours, vous avez vu le patriarche à la télévision, et là aussi il y a eu trop de spéculation. Vous avez vu le patriarche aller vers le président Kabila pour lui dire que voilà, nous vous avons soutenu en 2006. Et parce qu'en 2011, vous avez encore la possibilité de faire un deuxième mandat, de remplir encore. Et cette fois-ci, nous vous avons déjà signifié qu'en 2016, malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu en 2016, mais maintenant en 2018, que nous aurons notre candidat à ce qui concerne l'élection présidentielle. Alors, le patriarche est allé vers le président Kabila pour lui dire que je vous demande à vous, parce que vous êtes le chef d'une famille politique qu'on appelle l'AMP, le moment venu de soutenir les candidats que le PALU va investir ou va présenter comme candidat à la présidence de la République. Et ça a été fait de cette façon-là, de manière claire et nette. Après cette audience, pour montrer ce geste-là très fort, le patriarche s'est déplacé. Dans le même état qu'il était ce jour-là, c'est dans cet état-là qu'il est aujourd'hui qu'on le traite mourant parce qu'il était sur une chaise roulante. Mais ce n'est pas mauvais pour une personne de plus de 90 ans, 90 ans, qu'il a quelques petits soucis de santé pour les pieds à cause des rhumatismes. Ce n'est pas scandaleux. Donc moi, je voyage à bord des avions, je vois même des jeunes gens de 50 ans sur des chaises roulantes, et ainsi de suite. Donc il est parti chez le président Kabila pour lui dire que c'est un geste fort. Vous êtes venu vers moi pour solliciter un soutien politique en 2006 et cette fois-ci, moi je viens vers vous pour vous dire que notre parti, le parti de Lumumba signifié le PALU, aura son candidat à l'élection présidentielle et je viens solliciter votre soutien avec votre famille politique. Donc ça a été dit. Cela veut dire quoi? C'est pour dire que nous sommes encore ensemble pour dire que nous avons besoin de votre soutien autant que vous avez eu besoin de notre soutien en 2006. Et si, par mégarde, la majorité présidentielle, la famille politique de M. Joseph Kabila ne vous soutenait pas et mettait aussi son candidat, vous maintiendrez le vôtre? Non. Notre candidat, comme position de présenter les candidats à l'élection présidentielle ne sera jamais, on ne va jamais renoncer à ça. Donc le PALU aura son candidat. Bon, laissons les événements évoluer. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'ils refuseront de soutenir notre candidat, mais au moins nous, moi je parle au nom du PALU, que le PALU aura son candidat. Merci bien, M. Alain Kisengo, pour tous ces éclaircissements. Effectivement, il est hyper important que quand il y a des problèmes comme ceci, d'aller à la source. C'est pourquoi l'Info en ligne des Congolais de Belgique vous a contacté. Quelques petites analyses sur la situation politique du moment. La machine a voté. Quelle est la position du PALU au jour d'aujourd'hui? La position officielle du PALU, quand M. Nanga a fait le tour des partis politiques, il est venu au siège du PALU à Kinshasa pour expliquer, faire la démonstration sur la machine à voter. Les PALU étaient clairs devant les membres du bureau politique du parti et d'autres cadres. Ils lui ont dit que, machine ou pas machine, mais il faut trouver un consensus autour de cet appareil. Il faut que l'opposition et nous qui sommes dans la majorité gouvernante, c'est-à-dire que nous ne sommes pas de la majorité présidentielle, mais nous sommes aux affaires avec la majorité présidentielle. Et nous autres, que tout le monde, que nous puissions nous mettre d'accord sur l'appareil pour qu'il n'y ait... Nous ne voulons pas d'élections conflictuelles. Donc on a recommandé à Nanga de trouver un consensus autour de la chose. Mais si la grande majorité rejette la machine à voter, il devra en tirer les conséquences parce qu'il est net. Il ne devra pas s'accrocher à ce que le peuple ou la majorité des Congolais ne veulent pas. Merci beaucoup, M. Alain. Chers acteurs, chers amis téléspectateurs, amis du Congo, nous recevions dans notre interview M. Alain Kisengo, qui est le représentant au Benelux du PALU. Nous pensons avoir
vider le sujet qui nous importait le plus. Ça ne sert à rien de traiter des 1001 sujets. Et le plus important, c'était de connaître l'état de santé du patriarche Antoine Kizenga. Et M. Alain Kisengo a été suffisamment clair. Et avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot, M. Alain Kisengo? Oui, le dernier mot, c'est je voulais m'adresser à nos compatriotes, les Congolais, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays, ce que nous appelons la diaspora congolaise. J'aimerais m'adresser aux militantes et militants du parti de Moumi signifié le Palou, aux sympathisants du Palou. Le moment est grave, les partis, le Moumi signifié est concentré pour la préparation des élections. Nous voulons aller aux élections et les gagner à tous les niveaux. Autant que nous avons dit que nous allons aligner les candidats à tous les niveaux, et nous, au Palou, on se prépare pour gagner ces élections à tous les niveaux. Avec l'élection présidentielle, avec les candidats que les partis vont présenter, il y aura une procédure tout à fait démocratique pour le choix des candidats. Et je vous informe que nous sommes un parti démocratique. Le moment viendra, ça va se passer tel que je vous dis ici, qu'on va faire l'appel de candidature. Donc il y a un chronogramme qui sera fixé, on va dire. Tous les candidats, que vous soyez candidat à l'élection municipale, législative ou présidentielle, vous devrez déposer votre candidature à la cellule, c'est-à-dire à la base. Et ça va monter de la cellule jusqu'à la province, et la province jusqu'au bureau politique du parti. Et le moment viendra, on trouvera le mode de choix ou d'investiture des candidats à l'élection présidentielle. Donc ne soyons pas distraits, qu'on cesse de démoraliser les militants ou les sympathisants du Palou pour que Kizenga est mort ou il est mourant. Non. Kizenga vient chaque année en Belgique. Je dis bien chaque année. Il vient en Belgique pendant les vacances d'été, mais cette fois-ci il est venu un peu tôt parce qu'il fait beau maintenant. Ce n'est pas un secret. Donc vous sentez, le climat maintenant c'est beau. Donc il est venu pour son contrôle médical annuel comme d'habitude. Donc le check-up comme vous voulez bien. Donc il est là, il est en très bonne santé. Donc le patriarche Antoine Kizenga m'a reçu aujourd'hui. Nous sommes le 23 avril 2018. J'étais en face de lui de 10h à 10h25. Nous avons souri ensemble et nous nous sommes parlé. Et je lui ai dit au revoir, chef, peut-être à des mots après-demain. Et parce que le kiné était déjà là, je devrais prendre le congé de lui et je suis parti. Monsieur Alain Kisengo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Cheikh Fita, pour l'occasion, pour que finalement que le monde entier qui se soucie de la santé du patriarche Antoine Kizenga, l'un des pères de l'indépendance encore vivant, c'est tout à fait normal que les gens s'inquiètent, mais il est bel et bien vivant.